Ce genre de truc, il n'y a pas 10 000 personnes qui peuvent le faire. Je pourrais t'en parler des heures, je crois, de celui. Mais c'est ça, au final, un maillot. Et mon père, on était là, mais il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, là, Ikizia? Ces maillots font partie un peu de ma vie. Yo la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Footpack pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans les studios de RMC pour une vidéo spéciale Coupe du Monde et je suis avec Salim Boungali, merci de nous accueillir. Au grand plaisir, au plaisir, vraiment. Donc comme vous l'avez vu, il y a des maillots, petit épisode de la collecte à la cool, spéciale Coupe du Monde. Salim, tu es un très grand collectionneur de maillots. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter déjà? Bon, Salim Boungali, donc de RMC Sport. Effectivement, je suis dans la maison depuis 6 ans, hein. Il y a 6 ans déjà. On a lancé cette chaîne, foot, mais pas que, sport de combat et autres. Et j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses, la Première Ligue, la Ligue des Champions et tant d'autres grandes compétitions. Et à côté de ça, ben oui, j'aime bien les maillots. On en a parlé hors antenne même, Pierre-Alain. Les maillots, c'est un petit peu mes bébés. Là, j'en ai apporté quelques-uns parce que y a des petites histoires parfois sur certains maillots, des affects, des moments pro, des moments perso, des trucs qui font que ces maillots font partie un peu de ma vie, on peut le dire comme ça. Ouais. Tu nous as dit quelques-uns, parce qu'en tout, il y en a combien dans la collection? Ben, en fait, je peux pas te répondre. C'est très bizarre parce que je sais que je suis là au moment où je te parle, je suis à plus de 650. Avec les maillots français, allez, on va dire je vais être à 730, 740, 750 à peu près. Oh mon dieu, moi si jamais tu es en manque de place, à Footpack on a des portants de libre. On les accueille sans problème. Je note, pas de soucis. Donc tu vas commencer à nous présenter ta collection, tes meilleures pièces, des sélections nationales. On va commencer ici avec un très beau maillot de l'équipe de France. C'est ça. Nous sommes avant l'Euro au final, hein, avant l'Euro 96. Alors, ce maillot, en fait, il me rappelle beaucoup de choses, il me rappelle certains matchs. Parce que pour moi, un maillot, tu sais, quand tu es, on va dire la génération d'avant, pour transmettre, tu transmets, tu racontes au final à travers des photos, à travers des lettres. Oui, les lettres, il y en avait qui écrivaient des lettres, c'est plus le cas aujourd'hui. Moi, je me dis qu'un maillot, c'est ça aussi. Tu transmets quelque chose à travers un maillot, une histoire, un moment et tout. Et pour moi, les maillots, c'est des moments pro, perso et autres. Et ça, c'est, par exemple, c'est un maillot, en tout cas ce modèle-là avait été porté lors du France-Azerbaïdjan à Auxerre, victoire de l'équipe de France 10-0, record hein, pour l'équipe de France. Et c'est très bête, hein, me demande pas pourquoi ce jour-là, voilà. Alors qu'il y a plein de matchs que j'ai matés avec mon père, mais ce match-là, je m'en souviens très bien, avec ce maillot-là, on regardait le match avec mon père, tu sais, les fameuses télé où tu devais appuyer sur les boutons, et on était là, il y a 2 chiffres. On était là avec mon père comme ça, on était éberlués, voilà. Et voilà, ça fait partie de ces trucs où tu te dis, ça marque. C'est bizarre, hein, c'est des trucs lambda, c'est des matchs lambda, mais ce maillot-là me permet de me rappeler de ça, quoi. Alors, on fait quoi? Est-ce que tu veux qu'on fasse dans l'ordre ou on prend un au hasard? Allez, on prend au hasard. Allez, allez, celui-ci. Ça, c'est mon maillot préféré. Et celui-ci, c'est bizarre. Moi, il me fait penser un peu à Brésil-Italie 70, où le Brésil qui déroule face à l'Italie et les buts en question, tu t'en souviens, et le maillot du Brésil, tu t'en souviens. Ben là, c'est pareil. En fait, au final, le but de Van Basten, donc c'est peut-être l'un des buts qu'on a le plus vu et revu, sans l'avoir vu en direct. Et au final, ce maillot, c'est peut-être l'un des maillots qu'on a le plus vu et revu sans l'avoir vu en vrai au final, enfin en vrai. En tout cas dans un match parce qu'on était trop jeunes, trop petits, tout ce que tu veux. Donc déjà ça il me marque pour ça. Et puis à côté de ça, ce maillot, c'est une dinguerie quand même. Ouais, t'as tout, t'as le logo à l'ancienne, le design qui est fou, la couleur orange. Le Adidas à l'ancienne, enfin il y a tout. Ouais, et la signification, vu qu'il gagne le championnat. Ah, mais oui, l'Euro 88 avec donc le but de foot Van Basten. Ouais, il y a tout pour le rendre mythique. Voilà, il y a tout. Et je sais pas toi, il y en a qui ont la chair de poule quand ils voient des sublimes buts, quand ils mangent des sublimes pâtisseries. Bah moi je vais t'expliquer, ce qui me donne la chair de poule sur le maillot, c'est quand tu touches ce genre de matière. Ouais, bien sûr. C'est incroyable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'avoue. C'est vrai, ben, là pour le coup c'est sur le maillot, c'est pas... Là le Adidas et ça glisse. Là non, en fait, c'est légèrement rêche pour le coup. Je voyage dans le temps en caressant le logo. Est-ce que je peux en choisir un? Fais. Je peux le toucher, hein. Allez, je te laisse faire, vas-y. Nigeria 94. En plus, le flocage Yekini, je te dis, il est important. Avec cette couleur de maillot, c'est maillot away. Le Nigeria, ils gagnent leur premier match face à la Bulgarie, 3-0, avec Yekini qui marque le premier but. C'est le premier but marqué dans l'histoire du Nigeria. Ils n'avaient jamais marqué en Coupe du Monde. Il marque là, et tiens, je vais le faire comme si c'était les filets. Tac, il vient comme ça, et dans les filets, il pleure. Il pleure en tenant les filets comme ça. Il est tellement heureux d'avoir marqué, mais c'est larmes qui coulent. Et cette image, tu vois, ça fait partie de ces images. C'est bizarre, j'ai pas de son nigérian a priori, j'ai pas. Mais t'as des images qui te reviennent encore une fois, et tu vois ça, tu fais waouh. Et le Nigeria, au final,
tu te prends d'affection pour cette équipe, tu dis ah ils vont peut-être réussir à faire des choses et tout. Au final, ils ont été éliminés en 8e, pas de bol face à l'Italie en prolongation et tout. Mais Nigeria, Yekini, ce maillot, enfin il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux choisir? Est-ce que tu veux en choisir un ou je prends? Allez, à ton tour. Tu vois, tu m'as dit 80. Ben, tu vois, on a parlé de Gladbach avec Martin Dahlin. Ben tiens, tac. On va parler de son duo mythique. Suède 94 avec l'équipe de Suède qui finira 3e de la Coupe du Monde. Avec son duo mythique, Martin Dahlin, je t'en parlais tout à l'heure, et Thomas Brolin. Brolin, Dahlin, Dahlin, Brolin. Tu vois, t'es gamin. Coupe du Monde 94, on en parlait avec le Nigeria il y a quelques instants. Je te dis, c'est des trucs qui te reviennent là, même là quand je t'en parle. T'es gamin, tu vois cette Suède, à ce moment-là, Henrik Larsson est tout jeune. Henrik Larsson, il fait partie de cette équipe aussi. À ce moment-là, il avait des tresses. Exactement, il avait les dreads, absolument. Et il était tout jeune, c'était pas lui le titulaire. Mais Thomas Brolin, Martin Dahlin, Brolin qui a été un formidable attaquant de Parme. Je te parle de Parme, mais on peut parler de la Coupe des Coupes remportée par Parme face à Arsenal. Grâce à un simple truc, tu pars dans tellement de sens différents. Alors, ça peut paraître incohérent pour une vidéo qui va être diffusée, mais c'est ça au final un maillot. Et je reste persuadé de ça, c'est que tu as plein de tiroirs que tu peux ouvrir. Et donc, tu peux raconter plein d'histoires. Et voilà, ça fait partie de ces maillots avec ce design. Et pour le coup, tu vois, de ça, je vais presque te le montrer. Je vais écarter et je vais faire exprès. Côté design, quand tu as celui de la Roumanie, là, il est mignon aussi. Hein. Ouais. Il est mignon celui de la Roumanie. Et surtout, quand tu as ce flocage-là. Légende. C'est... Alerte légende. En fait, tu sais pas quoi dire. Franchement, tu te dis, la Roumanie qui a eu quelques générations ou quelques moments forts, quand tu as le Steaua Bucarest qui gagne dans les années 80 la Ligue des Champions, etc. Mais Hagi, c'est l'un des premiers, entre guillemets, qui a réussi à performer, en tout cas qui a montré ses qualités en Europe de l'Ouest, on va dire. Parce que à ce moment-là, en tout cas à l'époque des années 80, c'était compliqué de sortir de la Roumanie pour passer à l'Ouest pleinement. Et Hagi, il a performé par la suite. Et je te dis, là, si tu me parles de souvenirs, la Coupe du Monde 94, c'est son chef-d'œuvre, quoi. Ce but, quand il est le long de la ligne de touche, je sais pas si tu te souviens, il est le long de la ligne de touche. On se dit tous qu'il va centrer, mais lui, il fait vraiment exprès. Il voit que le gardien adverse est légèrement avancé. Donc, il est de la ligne de touche, il va faire paf! Et il trouve la lucarne opposée. C'était le Mistral, ça. Non, on n'était pas à Marseille, on était aux États-Unis, quoique les stades étaient ouverts. Mais t'imagines, ce genre de truc, il n'y a pas 10 000 personnes qui peuvent le faire. Lui, il arrive à le faire, quoi. Là, je vois que tu as énormément de souvenirs. Je vais sortir n'importe quel maillot et tu dois me dire le premier truc qui te vient à l'esprit en 5 secondes. On va tester les connaissances. Oui, vas-y. 2006, le Japon, tu vois, bizarrement, ce maillot-là, moi je le trouve absolument hors norme. C'est l'un de mes préférés. Et tu sais pourquoi? Même tu peux sortir l'autre à la limite si tu veux. Celui-ci. L'Allemagne. Tu vois, je te réponds en te demandant de ressortir un autre. Tu vois, je fais une réponse de Normand, tu sais. En fait, ces maillots-là, j'en suis fou. Là, c'est les goûts et les couleurs. Certains vont dire non, certains peu importe. Le design. Teamgeist, c'est... Tout design confondu, il y en a quelques autres là dans les portants, on en parlera après. Les designs Teamgeist, 2006 c'est évidemment aussi le maillot de l'équipe de France. Le blanc j'aurais pu l'apporter, je ne l'ai pas apporté là. Mais c'est pour moi des designs de ouf. Donc là le côté parallèle avant-arrière, là le symbole. Et je me souviens quand je l'ai acheté, c'est l'un de mes potes, je me souviens qui m'avait dit « Mais viens, il y a une boutique pour le maillot du Japon. Viens, il y a une boutique qui le vend et tout. » Mais qu'est-ce qu'il vend? Il va vendre un maillot du Japon. Je te jure, il vend un maillot du Japon. Ok. Donc, je rentre. Tac. Je pense qu'entre mon entrée et l'arrivée à 15 secondes. Mais vraiment, 15 secondes. Je suis rentré, je l'ai vu, j'ai de la chance pour le coup. Il n'y avait pas de M, je m'en souviens. Donc, j'ai pris le premier. Tac. Je me dis, mais c'est pas possible. J'aurais pu encore une fois l'apporter, le blanc de l'équipe de France. Si je te l'ai apporté, les maillots en question, c'est même pas pour un joueur précis, tu vois, c'est même pas. Mais cette Coupe du Monde 2006, en plus, qui est une merveille absolue à mon sens, même si la France a perdu malheureusement. Mais ce design, il n'y a pas de mots, quoi. Et d'ailleurs, pour ceux qui désirent en savoir plus, on a réalisé un petit article sur Footpack qui en parle. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller le lire. Quand on a mis le maillot sur un portant, je t'ai vu sortir un maillot
Tu l'as un peu frappé violemment. Ouais. Je vais le sortir. Tu veux nous en parler? Ouais. C'est un maillot Ouais. manche longue en plus. Ouais, qui est beau, hein, qui est très beau. Qui est très très beau. Qui est sublime, qui est beau, qui est tout ce que tu veux avec les petits détails, là, quand tu vois les 3 lions. Ça là, c'est comme fou le bouton. Ouais, et regarde, passe ton doigt. Tiens, je te permets. Tu vois, même avec le. Ouh, chair de poule. Ouais, non, mais vraiment le truc là, au-dessus, tu vois. Et ça, c'est le logo, l'écusson de l'équipe d'Angleterre qui évolue avec toujours ce 3e lion qui est plus court que les autres. Ouais. Parce que ça se réduit ici. Et sur tous les écussons d'équipe d'Angleterre, t'as ça. D'ailleurs, c'est très bizarre quand tu vois ça comme ça. Mais ouais, je l'ai frappé parce que. Bon, je vais pas mentir, hein, j'aime beaucoup l'équipe d'Angleterre, je pense que tu l'as compris. Et quand tu vois ce flocage, parce que le maillot il est sublime, le maillot manche longue, et lui il aimait porter les maillots manches longues, lui. Et devine, vous l'avez j'espère. Bah numéro 7, c'est obligé. C'est obligé quand même. On laisse deux secondes. Voilà. 1, 2. Voilà. David Beckham. Et lui tu le frappes, forcément je l'ai frappé parce que, tu vois, en tant que fan, je peux pas oublier Argentine-Angleterre 98. Ah là là. Argentine-Angleterre qui est un match de dingue, hein. C'est l'un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde. Score final 2-2, ça va au tir au but et l'équipe d'Argentine passe au tir au but. Avec ce jour-là, Michael Owen qui est révélé au monde. Il marque un but hors du temps, il prend la balle dans le rond central, il dribble 3 joueurs, il trouve la lucarne du gardien. Mais si je le frappe, Beckham, il se prend un rouge. Il se prend un rouge en donnant un petit... C'est dégueulasse, même son geste est dégueulasse. Si tu veux le frapper, frappe-le bien, quoi. Même pas. Mais bon, Beckham fait ça. Et voilà, le maillot, il est beau, il est tout ce que tu veux. Mais je te dis, ce souvenir-là de Beckham qui se prend le rouge, t'as envie de lui dire, je le dirai pas, mais l'insulte est là, quoi. Alors, quel maillot monstrueux tu nous as pas encore présenté? Celui-ci, tu l'as vu tout à l'heure, tu m'as fait... Tu l'as pas mal aimé, je pense. Et Danemark, c'est vraiment des classiques. Ouais. Alors, surtout, c'est chez Hummel. Là. Ouais, ils étaient déjà chez Hummel. Bah, Hummel qui est un partenaire quasi historique d'eux, à part quelques années, je crois. Ils étaient chez Adidas. Ouais, c'est ça. Mais là, ils sont revenus à Hummel. Et c'est vrai que ce maillot, Euro 92, donc, Euro 92, et la victoire à l'Euro 92 de l'équipe du Danemark, avec ce flocage surtout, Laudrup. Alors, je précise tout de suite, pas Michael Laudrup, Brian Laudrup. C'est important de le dire parce que, je rappelle un peu le contexte, et un contexte politique pour le coup. Parce que le Danemark, je te rappelle, ne doit jamais participer à l'Euro 92 à la base, ça doit être la Yougoslavie, mais il y a la guerre dans les Balkans, et donc la Yougoslavie est exclue, et donc le Danemark, qui avait été battu par la Yougoslavie dans les éliminatoires, enfin fini 2e, les remplace au dernier moment. Alors la légende veut que les Danois étaient à la plage pour leurs vacances, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que, tu vois, ça c'est bien. Moi, je pensais que c'était vraiment la réalité. En fait, ils préparaient un match amical, les mecs. Ils préparaient un match amical, donc ils n'étaient pas en vacances. Mais bon, un match amical, ça se prépare pas comme un Euro forcément. Carrément. Mais ils étaient quand même en train de préparer quelque chose. Et ce qui est drôle, c'est que Michael Laudrup était en bisbille de fou avec le coach de l'époque. Et Michael Laudrup, il n'a pas voulu participer à l'Euro. Elle a dit non, avec vous je participerai pas parce qu'en plus lui il disait de toute façon vous irez pas loin les gars, je sais donc c'est pas la peine que j'aille avec vous, on arrive au dernier moment, c'est bon. Donc la seule victoire du Danemark, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Danemark, il n'y a pas joué quoi. Mais voilà, ce maillot-là il est historique au final de se dire que le Danemark a gagné une compétition et que la seule compétition remportée par le Danemark l'a été sans son meilleur joueur quoi. Et petite anecdote, cette année, le Danemark participe à la Coupe du Monde avec un maillot qui est fabriqué par Hummel et qui est aussi inspiré de ce maillot-là. Et toi, ton équipementier préféré, c'est lequel? C'est compliqué parce qu'au final, j'ai pas d'équipementier préféré, mais j'ai des designs préférés. Et au final, ma chance ou pas, j'en sais rien, c'est que ces designs représentent plusieurs équipementiers. Tout à l'heure, je te parlais de la Roumanie et de la Suède avec ce design 3 bandes. Le Adidas, on en parlait avec le Team Geist là, qui était au top. Le Lotto, alors tu vois, pour le coup, celui-ci, Coupe du Monde 98. Alors c'est pas que le design, enfin si, pour le coup le design est beau, enfin le maillot est beau, tout ce que tu veux. C'est du classique shit, les damiers, la Croatie. Ouais, mais et la couleur. Et la Croatie, c'était leur 2e grande compétition puisqu'ils avaient fait l'Euro 96 aussi. Et ils étaient un peu attendus, en tout cas on se disait peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose de sympa. Et là, notamment, ils jouent avec ce maillot avec l'un des matchs qui, je pense, a marqué l'histoire de la Croatie à tout jamais. Évidemment, ils font finale de la Coupe du Monde en 2018, donc évidemment, ils ont un parcours et des matchs marquants. Mais leur quart de finale face à l'Allemagne, ils gagnent 3-0 face à l'Allemagne en quart de finale.
C'était à Lyon le match. Je m'en souviens avec Kopke qui est aux fraises dans la cage allemande. Il est aux fraises, il n'y peut rien. Enfin, c'est des vagues avec l'Allemagne qui se prend un rouge en première période. Et il porte ce maillot-là, le maillot bleu. Et je m'en souviens, à l'époque, je me disais « Oh là là, je voudrais bien l'avoir ce maillot et tout. » Regarde, tu vois, tu me parles de design. Là, on est obligé de se stopper. C'est pas un maillot de sélection, je sais. Mais je suis obligé de stopper là-dessus à l'instant. Je suis obligé. Parce que là, je pense, on a Une relique. on a ce design, là, ce dessin comme ça, ces couleurs. Je l'ai le domicile aussi, rouge et le bord comme ça jaune. Le PSG avait fait un beau total 90 aussi. Le Pays-Bas, orange et blanc, et l'inverse, blanc et orange. Ouais. Ce design-là, il est hors norme. Clairement, c'est l'un de mes préférés absolus. Tout même là, la manière dont c'est léger, le dessin pour finir, là, toutes les manches avaient ce dessin-là. Même si tu étais en manche longue, tu l'avais quand même là. L'équipementier qui était très haut. Il était très haut le Nike par rapport à aujourd'hui, il est un peu plus bas. Je pourrais t'en parler des heures, je crois, de celui-ci. Justement, ma question préférée concernait ton maillot préféré. Je vois que tu y as répondu. Design préféré. Design. Design Est-ce que préféré. le maillot préféré est ici? C'est compliqué. Alors forcément, il y en a où tu as peut-être plus d'histoire, plus d'affect, plus de trucs. Tu vois, je te parlais rapidement, par exemple, tu vois, celui-ci, Islande 2016. Islande 2016. Et pourquoi celui-ci, il marque, alors que j'ai a priori pas des origines islandaises. Islande-Autriche, 3e match de l'Euro. Avec mon père, on est en tribune et on est en tribune islandaise. On a chopé des places en tribune islandaise et tout, au Stade de France. Et l'Islande gagne le match et se qualifie pour la suite de la compète. Tu sais, c'est eux qui avaient fait leur clapping et tout le monde après avait suivi. Et ce maillot me rappelle ça. Et mon père, on était là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là avec Isia? C'était dingue quoi. C'est peut-être l'un de mes souvenirs préférés pour le coup. Tu vois, souvenir pour le coup, parce que t'es là, tu fais waouh, c'est une dinguerie ce qui se passe. Dans les souvenirs comme ça, tu as le Mexique 98 qui était une dinguerie aussi. Ils sont malheureusement pour eux éliminés en 8e de finale par l'Allemagne après une campagne, une phase de poule de fou. Le Maroc 98, je sais pas si tu te souviens. Ça, c'est je pense l'un des souvenirs les plus tristes. C'est pas le bon mot, mais plus touchant en tout cas. Maroc 98 est dans un groupe avec la Norvège, le Brésil et l'Écosse en phase de poule. Ils font match nul lors du premier match face à la Norvège 2-2 avec un Mustapha Hadji, des grands soirs à Montpellier. Ils font un match de dingue et un match magnifique. Et le 3e match, ils gagnent face à l'Écosse. Tu sais, les matchs sont en même temps pour qu'il n'y ait pas de trucage. Donc Maroc-Écosse a lieu en même temps que Brésil-Norvège. Brésil-Norvège a lieu à Marseille. Maroc gagne et Maroc est en train de se qualifier. Ils sont qualifiés là, ils vont se qualifier. Mais la Norvège obtient un pénalty à la 88 ou 89e minute et ils battent le Brésil 2-1 sur le dernier match. Comme par hasard. Et donc le Maroc est éliminé, la Norvège qualifiée. Pendant 2 jours, on se dit tous, mais il n'y a jamais faute, il n'y a jamais péno, c'est un scandale, on a voulu éliminer le Maroc. Et 2 jours après, dis-toi, JT de TF1, 20h de TF1 qui parle finalement des journalistes et une télévision suédoise a les images de la faute sous un angle inédit Brésil-Norvège. Ils disent on vous montre les images, regardez, et il y avait bel et bien faute. Et donc la Norvège qualifiée avec PPDA qui a cette phrase à la fin. Mais c'est vrai qu'on aurait bien voulu les Marocains en 8e de finale. Il est très beau. Hein. Il est beau, hein. Tu vois, ça en est inspiré encore pour des nouveaux maillots aussi. Absolument. Mais encore une fois, on s'inspire du passé. Et, par moment, il y a des beaux trucs, quoi. Ouais, tout à fait. Donc là, Salim, merci beaucoup de nous avoir présenté tes maillots de sélection nationale. Et encore quelques maillots uniquement. On viendra chez toi pour les épisodes. C'est ça. Avec une petite lampe. C'est ça, exactement. La cave. Exactement. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires lequel maillot vous avez préféré. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine sur YouTube, bien sûr, sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, bref, partout. Et j'ai envie de laisser le mot de la fin à Salim. Salim, comme ça, est-ce que tu peux me sortir une anecdote sur un maillot de foot? Moi, je me souviens juste d'un moment, un moment magique pour moi. C'est à Londres que ça se passe, dans un grand magasin de Piccadilly Circus. Et c'est un magasin qui s'appelle Lily White. C'est l'un des plus grands et anciens magasins de Londres. Et la première fois où je rentre là-bas, c'est au 2e étage que ça se passe. C'est un étage où il n'y a que du foot et que des maillots. Et je blague pas, je te jure, c'est véridique, tout ce que tu veux. En fait, tu montes un escalier, tu arrives, et là, je suis resté comme ça. Pendant une bonne minute, et je blague pas, je suis resté comme ça. Je suis sorti avec 15 maillots. Voilà.
C'était le mot de la fin.